Donc c'est bizarre, mais j'ai bel et bien croisé à Villeneuve un Américain nommé Colin, qui a épousé une Française, qui ressemble d'ailleurs à Sean Connery, et qui vit de quoi? Eh bien, de consulting en matière de vin, d'œnologie, de vente de vin. Il est à moitié à cheval sur l'Afrique du Sud, un peu l'Italie, et il déteste les Chinois, mais il aime beaucoup les Russes. À Villeneuve, il y a des vignobles partout autour, mais lui, il travaille beaucoup avec Cahors, parce qu'il y a des liens séculaires entre les vins de Cahors et la Russie. Alors, je vous laisse chercher sur Internet lesquels. Alors pourquoi ai-je conversé avec lui, avec cet Américain? Parce que c'est lui qui est venu en fait me chercher, parce que Maxime, l'adjoint à la culture de Villeneuve, lui avait dit que j'avais cette petite chronique. Il a absolument tenu en tant qu'Américain, d'ailleurs pour une fois assez favorable à Trump, je veux dire pour un expatrié. Il a tenu à me dire pourquoi il pensait que Trump allait faire un exemple et s'attaquer au président français directement comme s'il était devenu un ennemi. Et j'avoue que son raisonnement m'a paru assez convaincant. D'abord, il m'a dit Trump, c'est un mâle super dominant. Il s'énerve dès que quelqu'un joue les dominos en sa présence, et aussi bizarre que ça puisse paraître, je l'ai connu en Floride, il y a 30 ans de ça, il était déjà comme ça. Les mecs trop beaux, influents, séduisants, puissants, ils voulaient absolument savoir qui c'était, ils faisaient littéralement enquêter sur leur sujet, à leur sujet, ils les invitaient, et souvent ils les faisaient admettre dans ses réseaux pour s'en faire des alliés. Et si ça ne marchait pas, ou pas assez vite, ils devenaient ses ennemis. Là, votre président Macron lui a déplu, il l'a trouvé trop arrogant, donc Trump réagit face à lui comme le peuple français, d'ailleurs des Gilets jaunes, qui est la partie mal dominante de la France en ce moment. Les Gilets jaunes, c'est la partie farouche, susceptible, la partie qui défie les prétentieux. Eh bien, quand Macron est arrivé, il n'a pas cherché à les amadouer, à jouer les rusés, les humbles. Il a dit, vous me remercierez plus tard quand vous aurez compris, etc. Il a plastronné, et les Français lui ont répondu, les Gilets jaunes lui ont répondu, mais qui t'es-toi pour nous parler comme ça? Et ben Trump, c'est pareil, pour ainsi dire. Il a toujours cette question au bord des lèvres à propos de Macron, au sujet du président français depuis le début. Mais qui t'es petit blanc-bec et pour qui te prends-tu? Et là, j'ai l'impression qu'il en a marre de se poser cette question. Du coup, elle est résolue. Il ne pourra jamais le vassaliser complètement. Ce gamin est trop orgueilleux. Le président américain attend donc le moment favorable pour le faire tomber. Le faire tomber comment? Comment peut-on faire tomber un président élu? Ai-je demandé, un peu naïvement. Eh bien, les États-Unis, en ce moment, font tomber à peu près qui ils veulent, m'a-t-il répondu. Les agents d'influence de Trump en France sont absolument légion, et la presse est aux mains d'intérêts pro-américains. Ne l'oubliez pas, ne l'oublie pas. Mais votre président a quelques faiblesses qu'il est facile d'exploiter. Ah bon, lesquelles? Eh ben, il m'a dit, ce qui est ennuyeux, c'est qu'à force de vouloir ressembler à un homme politique à l'américaine, avec des levées de fonds, des voyages à Las Vegas avec 100 personnes, des dîners à New York et à Londres, des opérations de fusion plus ou moins téléguidées entre l'industrie française et l'industrie américaine, votre président a laissé des cailloux de petits poussés derrière lui. Il suffit donc de remonter la piste et on va trouver ce qui, dans son accession au pouvoir, sent le bon gros scandale à l'américaine. Et moi, toujours faussement naïf, parce que j'avais l'impression que mes abonnés étaient à l'écoute, je lui ai dit, vous voulez parler de quoi là? De l'affaire Epstein? Il était présent lors d'un dîner de soutien, par exemple. Mais je lui dis, dans ces cas-là, vous savez, en France, une commission ou un parquet financier qui enquête, il n'y a aucune chance que ça aboutisse, jamais. Mais non, il m'a dit, d'abord, je ne vous parle pas du tout de l'affaire Epstein, mais de l'affaire Alstom, qui est une affaire autrement plus importante, et qui se passe chez nous, et on va probablement sortir des choses dont un journal anglais fera ses délices. À moins que votre président ne se couche complètement avant, comme pour le traité CETA, par exemple. Ah bon, lui ai-je dit, mais vous m'avez fait peur là, parce qu'effectivement, c'est ce qui va se passer. Il va se coucher comme d'habitude. Alors c'est là qu'il m'a dit, sauf si la rue l'empêche de se coucher. Et là, quand même, cet Américain m'a paru connaître assez bien les mécanismes du fonctionnement de la chose publique à la française. Nous verrons. Je vous remercie de vous abonner. À bientôt.